Au Bénin, AWI est mise en œuvre par la section béninoise du programme d'entrepreneuriat pour les femmes africaines AWI Bénin. À ce jour, plus de 240 béninoises ont suivi le programme AWI Dream Builder. Les raisons qui ont motivé les unes et les autres à participer au programme sont multiples. Ma première motivation a été la formation. J'adore me former et la plupart du temps, je me forme sur les canaux digitaux, via Internet. Et j'ai été très ravie de participer à AWI, que l'on m'ait sélectionné, de participer de façon présentielle, de rencontrer des mentors. Cela a été ma première motivation parce que toujours en ligne, je n'ai jamais rencontré des personnes comme ça pour pouvoir leur parler de mes difficultés. En postulant à AWI Grow Up, dans mon fond intérieur, je pensais à pouvoir avoir une idée claire de l'entrepreneuriat, trouver les voies et moyens pour accomplir mon rêve d'entreprendre quelque chose, d'être indépendante moi-même. J'ai participé à AWI Grow Up parce que je cherche à me former de plus dans l'entrepreneuriat et surtout pour pouvoir faire de mon rêve une réalité. Ce qui m'a motivé à accepter de suivre la formation, c'est le système de réseautage que AWI a développé. Donc c'est ça qui m'a le plus motivé à rentrer dans le système de réseautage des femmes AWI. Ce qui m'a motivé à postuler pour le programme AWEP, c'est de faire partie d'un réseau d'entrepreneurs. C'est vrai, j'exerçais depuis quelques années, mais je volais seule et je n'avais ni de modèle ni de repère. Mais quand j'ai vu l'annonce du programme AWI, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas tenter ma chance? Cela constitue pour moi une opportunité de faire partie d'un réseau d'entrepreneurs femmes béninoises. Ce qui m'a motivée à participer à ce programme, c'est ma quête de perfection. Je suis toujours dans la recherche de l'amélioration. C'est ce qui m'a poussé au fait à postuler à ce programme. De Boïton à Abomey-Calavier, Parakou, Porto-Nouveau, Savalou, passant par Tangueta, AWI regroupe plusieurs types de femmes, exerçant dans divers secteurs d'activité. J'ai démarré mon entreprise en 2017 et ce n'est qu'en 2020 que j'ai pu démarrer les activités. Les secteurs d'activité sont l'agriculture, la transformation des produits tropicaux, surtout le élevage du riz, la transformation du maïs en farine, le soja et ses dérivés. Nous faisons aussi l'apiculture et l'élevage. Je fabrique et commercialise du savon liquide. Je fabrique et commercialise aussi des accessoires de mode, notamment les colliers à base de fils de cuivre et de pelle, comme ce que j'ai porté. Et je suis aussi dans la pâtisserie. J'évolue dans ce domaine depuis bientôt 7 ans. Autodidacte, je suis extrêmement passionnée par ce que je fais. Je le fais parce que j'adore ce que je fais. Et ma particularité à moi, c'est que je m'intéresse aux autres domaines du maquillage. Les domaines qui ne sont pas vraiment très connus en Afrique de l'Ouest. Enfin, je veux dire le maquillage artistique, le maquillage cinématographique, le body painting et le maquillage beauté. Je suis la promotrice de l'entreprise Africaroma. Africaroma est spécialisée dans la transformation des produits locaux en liqueur. AWI utilise Dream Builder, un programme de formation en ligne sur l'entrepreneuriat féminin développé dans le cadre d'un partenariat qui enseigne aux femmes à créer leur propre plan d'affaires, à comprendre comment mobiliser des capitaux et à se connecter à la vie active avec des réseaux de propriétaires d'entreprises prospères. Les femmes en tirent grand profit. J'ai beaucoup appris dedans. J'ai appris comment faire la publicité de mon entreprise, comment aussi avoir un cahier de compte et prendre en compte toutes choses, tout ce qui sort de l'entreprise, comme les sorties, les entrées, tout. J'ai appris de Dream Builder que je dois prendre tout en compte. La formation Dream Builder est selon moi bien faite, surtout par rapport aux témoignages de nos successeurs, de ceux qui nous ont devancé, leurs expériences, leurs challenges et tout. Et par rapport à la formation Dream Builder, personnellement, bon, ça m'a permis de perfectionner mon niveau d'anglais. Puisque au départ, je ne suivais pas bien et puis je voyais que l'anglais était trop pour moi. Mais par la suite, j'étais obligée de me concentrer pour comprendre ce qu'ils sont en train de dire.
Mais vers la fin, je me suis retrouvée dans ce qu'elle disait. Donc, j'arrivais à bien cerner maintenant ce qu'elle disait. Quand je ne comprends pas un mot, je refais un recours au dictionnaire. Donc, ça m'a permis au moins de commencer par parler l'anglais. Je travaillais sur le projet depuis quelques mois déjà, mais les notions acquises au cours de la formation m'ont permis d'avoir de nouvelles idées qui me permettent aujourd'hui d'avoir une nouvelle dimension pour le projet. Au-delà de ça, j'ai pu repeaufiner mon plan d'affaires. Aujourd'hui, je ne dirais pas que j'ai un plan d'affaires finalisé, mais la version actuelle de mon plan d'affaires est améliorée par rapport à celle que j'avais. Et mieux, c'est une version anglaise. L'Académie des femmes entrepreneurs, oui, est une initiative du gouvernement américain mise en œuvre en 2019 pour soutenir et autonomiser les femmes entrepreneurs à travers le monde. Grâce à une communauté d'apprentissage inclusive, les femmes du monde entier ont la possibilité d'explorer les principes fondamentaux des affaires tels que la préparation de plans d'affaires et la mobilisation de capitaux dans le but de construire un meilleur avenir pour leur famille et leur communauté. Dans une très bonne ambiance, le suivi est assuré par des mentors. Le programme AUI à Porte-Nouveau, c'est une fête. Pourquoi une fête? Parce que le travail se fait dans une ambiance de convivialité, d'amitié vécue, comme si on se connaissait depuis des années. On ne fait pas la différence entre mentor et mentise. C'est comme si nous tous, nous sommes mentis et nous tous, nous sommes mentors. Donc, je puis dire que cela est possible grâce à la participation de tous et au concours de tous. Le chef du centre où on arrive, elle est comme nous, elle se confond à nous, elle aide nos mentis, qu'on soit présente ou pas. Les autres mentors, c'est-à-dire on s'interchange les rôles et c'est avec une bonne ambiance sentie que tout le monde travaille. Ce qui a retenu au niveau de AUI 2022, c'est que cette année, on a eu la chance d'avoir, je dirais, des mentis qui sont plus ou moins motivés. Les séances de formation se passent au niveau de l'American Corner, situé dans l'enceinte de l'université de Parakou. Les mentis, je les appelle les guerrières aux couleurs multiples. Parce que ce sont de braves femmes qu'on m'a confiées, très déterminées, parce qu'elles sont conscientes de l'enjeu. Elles savent que l'enjeu est de taille. Sur Dream Builder, c'est vrai qu'à cause de quelques problèmes techniques, il y a juste une seule qui n'a pas encore terminé. Sinon, la majorité a terminé. Il ne me reste qu'une seule mentie. Pour cette édition où je suis mentor, on m'a affecté 5 mentis qui sont motivées. Je dis motivées parce que elles veulent faire la formation. Pour plusieurs motifs, elles ont plusieurs motifs. Mais quand on a commencé la formation, le fait que ça soit en anglais, ça a posé un peu de problème. Mais la détermination qu'elles avaient d'apprendre nous a permis, aujourd'hui, il y a 4 qui ont fini. Et la dernière personne, c'est parce qu'elle avait eu certains problèmes, mais par la grâce de Dieu, on va en finir aussi. Par rapport au programme AUI Group 2021, il faut dire que j'ai été particulièrement impressionnée par le groupe de cette année. Parce que l'année passée, j'étais aussi mentor, mais à Calavi. À Porte-Nouveau, j'ai constaté une détermination. Les filles, c'est comme si elles étaient enragées d'atteindre des objectifs. Elles voulaient à tout prix quand même réussir dans ce qu'elles font. Quand j'ai été identifiée pour cocher les mentis à Savalou, parce que je n'étais pas dans le programme avant. Donc, ce n'est pas mes activités, mon engagement, ma détermination que j'ai été identifiée pour cocher les mentis à Savalou. Mais ça a été vraiment un de plus pour moi
parce que j'apprends beaucoup de mes mentis, j'apprends beaucoup de ma superviseure, Madame Sama Ebeli. J'apprends beaucoup d'elle, que je salue ici sa bravoure, je salue la bravoure des femmes. J'ai 3 mentis et je travaille avec ma collègue mentor Sylvie Yeropa, qui est également guide touristique, qui elle a 5 mentis. Et la formation se passe assez bien, très chaotique, beaucoup de difficultés avec Internet, avec la connexion, avec la connexion au programme Dream Builder, avec Internet, avec l'anglais, mais dans l'ensemble on évolue. Étant des enfants des montagnes, on ne se laisse pas atteindre, on ne se laisse pas arrêter par les difficultés. Alors, le programme EWI 2021 a été reçu à Tanguieta par les réseaux sociaux. Les dames qui se sont inscrites cette année ont été impressionnées par ce qui a été fait en 2020. Et donc cherche maintenant à faire partie de la famille EWI et à être avec les autres entrepreneurs du Bénin un tissu pour développer notre pays. Après la formation reçue et la belle expérience passée à travers le programme AWI, les mentis se fixent déjà des objectifs à court et à long terme. Au bout de 5 ans, je voudrais arriver à inspirer les personnes qui aujourd'hui sont mes élèves, afin qu'à leur tour puissent devenir des personnalités dans leur communauté. Avec les acquis du programme Dream Builder, je pense mettre en œuvre un système de suivi du client au sein des salons de coiffure actuels. J'envisage d'ici 5 ans avoir déjà mon entreprise bien installée et aussi avoir un service de haute qualité et surtout faire le produit Peanut accessible à tout le monde. La participation significative des femmes est essentielle pour parvenir à une plus grande sécurité et stabilité dans le monde. L'initiative AWI est une excellente occasion pour les femmes entrepreneurs béninoises d'acquérir une formation universitaire en commerce et en gestion, de renforcer leur réseau et de développer des entreprises durables. La prochaine semaine AWI Group est prévue pour se dérouler du 8 au 13 mars 2022.